La méthode que je vous propose et que vous êtes sur le point de découvrir est basée sur une approche innovante et totalement différente de l'apprentissage des langues. En 10 à 12 heures d'écoute, elle vous permettra de communiquer en anglais. Il ne vous sera demandé ni effort de mémorisation, ni apprentissage par cœur, ni exercice. Vous n'aurez pas besoin de prendre de notes, ni de fournir de travail personnel. Tout d'abord, il est essentiel de se détendre et de se libérer des tensions traditionnellement liées au processus d'apprentissage et tout particulièrement à l'apprentissage des langues. L'anxiété et la tension constituent des barrières à un apprentissage efficace. Avant de commencer, 2 règles d'or. La première est de ne pas vous inquiéter de savoir si vous avez mémorisé ou non les points abordés et de ne jamais faire d'effort de mémorisation. En effet, c'est la méthode d'enseignement utilisée qui est responsable de ce que vous retenez, pas vous. C'est également pour cette raison que je ne vous donne pas de devoir. Il est important de ne pas essayer de reprendre, même mentalement, ce que vous avez appris. Les informations doivent être absorbées et assimilées afin de former de nouvelles connaissances. Les connaissances bien acquises ne s'oublient pas. La deuxième règle d'or n'est pas moins essentielle. Dans cette méthode, je fais appel à 2 étudiants qui me permettent de créer une situation pédagogique pour 3 personnes. Le 3e étudiant, ce sera à vous. Très rapidement, vous vous associerez aux 2 étudiants de l'enregistrement. Chaque fois que j'introduis un nouveau concept, j'en explique le fonctionnement et je vous aide à formuler vos pensées en phrases. Courtes pour commencer, elles deviendront de plus en plus longues et complexes. Lorsque je demanderai quelle est la traduction anglaise de tel mot ou telle phrase, il vous faudra utiliser la fonction « pause » de votre lecteur de façon à bien réfléchir à la réponse avant de la donner. Au début de la méthode, un signal sonore vous indiquera que c'est à vous. Vous pourrez ensuite reprendre l'écoute de l'enregistrement pour entendre la réponse de l'un des étudiants que je répéterai systématiquement. La dernière version que vous entendrez sera toujours celle que j'aurai donnée. Grâce à cette nouvelle méthode qui vous fera prendre conscience de vos progrès au fur et à mesure de votre apprentissage, l'acquisition de connaissances deviendra une activité passionnante, stimulante et très gratifiante. Alors Catherine et Félix, aujourd'hui j'aimerais vous apprendre l'anglais, enfin commencer à vous apprendre l'anglais. Et la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que grâce à notre histoire commune entre la France et l'Angleterre, et aussi grâce d'une certaine mesure aux Romains, la langue anglaise possède énormément de mots qui ressemblent étrangement au français. Alors historiquement, non seulement il y a eu les Romains, puis il y a eu l'invasion normande de 1066 avec Guillaume le Conquérant qui a apporté énormément de mots français dans la langue. Puis il y a eu, dans l'autre sens, la guerre de 100 ans. Il y a énormément d'Anglais qui sont venus en France et qui ont... il y a donc eu des échanges et ils ont emprunté des mots français à la langue française. Un peu plus tard, il y a eu les Huguenots qui sont venus se réfugier ici. Et puis à la Révolution française, les nobles, ce qui fait que tout cela a apporté un grand nombre de mots français dans la langue anglaise. Et à l'heure actuelle, on estime qu'il y a à peu près 60% de mots d'origine française en anglais. Le problème, comme le disait Alexandre Dumas lorsqu'il a essayé d'apprendre l'anglais, il a lu un article, il a lu un livre, mais il a dit mais l'anglais c'est du français mal prononcé. Alors, la grande différence, c'est la différence de prononciation. Difference of pronunciation. Donc, c'est une question d'accent, a question of accent. Et pour commencer, to commence, to begin. Et alors là, vous voyez, il y a 2 mots. Il y a to commence, to begin. To commence, commencer, c'est un mot d'origine française. Et begin, par contre, c'est un mot d'origine saxonne, parce qu'il y a donc les autres 40% de mots venant dans l'anglais, sont des mots anglo-saxons, des mots vikings, donc danois, ce qui fait que bien souvent dans la langue anglaise, on a des mots qui sont évidemment difficiles pour nous, mais ils sont finalement très peu nombreux. Et même pour les Anglais, il est très amusant de constater que le journal le plus populaire du soir, le Evening Standard, Evening, c'est le soir, journal du soir donc, a des mots croisés très simples où la seule façon de trouver la réponse, c'est de connaître l'équivalent dans l'autre langue, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il y a un mot qui va être français, il va peut-être y avoir écrit rouge, et puis la réponse, ça va être red.
c'est un mot d'origine saxonne. Ou alors on va avoir le mot red, et il va falloir écrire, la réponse est rouge. Donc il y a ces deux vocabulaires qui fonctionnent en parallèle, ce qui fait qu'en fait, avec presque uniquement des mots d'origine française ou latine, on arrive à parler anglais. Un anglais qui est particulièrement recherché. Et les Anglais utilisent ce mot, recherché. Vous voyez la différence de prononciation. Donc, j'espère que dans une demi-heure, 45 minutes, eh bien, vous aurez acquis de cette façon-là un vocabulaire d'environ 3000 mots. Ah, vous imaginez un peu 3000 mots en 45 minutes. Avec 3000 mots, on peut dire pratiquement tout ce qu'on veut. Si vous y réfléchissez bien. Il faut faire des paraphrases, peut-être, on n'utilise pas toujours le mot exact, mais enfin, on arrive à bien se débrouiller avec 3000 mots. Alors, on va maintenant passer aux choses sérieuses, et on va voir des exemples de mots qui se ressemblent. Alors, une première famille, ce sont les mots qui se terminent par ible ou able. Ible, hein, I-B-L-E, et able, A-B-L-E. Donc, ils s'écrivent de la même façon, en français et en anglais, mais à nouveau, on a une différence de prononciation, a different pronunciation. Alors voyons les mots qui se terminent par ible. Eh bien, il y a possible, qui se prononce possible. Possible, en anglais, possible. Possible, possible. Able, en anglais, c'est able. C'est un mot de tous les jours, table, table. Vous saviez même pas que vous connaissiez ces mots, hein, en anglais. Vous voyez, vous savez déjà possible et table. Hein, en une minute, vous avez déjà appris 2 mots. Et quand vous pensez à la grandeur de cette famille de mots, vous voyez qu'on peut apprendre l'anglais très rapidement. Alors, on va faire un petit exercice maintenant. Table, en anglais. Table. Table, c'est pas mal. Table, table. Comment ça se dit, table? Table. 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 Ok. Possible. 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 Et terrible. 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 Voilà, bon, il y a un petit problème sur le R, mais on verra ça un petit peu plus tard. Terrible. Un autre mot acceptable. 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 Hein, comme acceptable. 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 Ok, un autre mot un peu plus difficile, peut-être confortable. Alors là, petite différence, c'est comfortable. 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 Oh, c'est pas mal. Comfortable. 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 Ok. Alors, si vous voulez dire c'est en anglais, comme dans c'est possible, il faut dire it is. It is. It is. It is. Encore une fois. It is. It is. It is. C'est possible. It is. Possible. 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 It is possible. It is possible. Au lieu de dire it is, vous pouvez faire une contraction en disant it's. It's. It is possible. Ou bien it's possible. It's. It's possible. It's possible. Et maintenant, ce n'est pas. It is not. 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 Ou la contraction it isn't. It isn't. It isn't. Oui. It isn't. C'est It's. it's. Ou bien
It is. It is. Ce n'est pas. It is. It is. It is not. Not. It is not. It is not. It is not. Et avec la contraction? It isn't. It isn't. It isn't. It- Encore une fois? It isn't. It isn't. It is not. Ou la contraction? It isn't. It isn't. Quel est le mot pour pas en anglais? Pas? Not. 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 Par exemple, pour moi, se dit en anglais for me. For me. For me. Ah, il faut pas faire trop à la Charles Aznavour, hein, là. For me, formidable, mais c'est l'idée. Hein, for me. For me. For me. Ok. For me. For me. For s'écrit F-O-R et me, M-E. For me. Pour vous, for you. You. For you. You s'écrit Y-O-U. For you. Comment dit-on c'est pour moi? For me. Et it's for me. It's for me. Ou bien, sans la contraction? It is for me. It is for me. Ce n'est pas pour vous. It isn't. It's not. It's not for you. It's not for you. Et sans la contraction, it is not for you. is not. Once more. Once more. Encore une fois. It is not for you. It is not for you. It is not for you. Once more. Encore une fois. Ce n'est pas pour vous, c'est pour moi, sans la contraction. It is not for you. It is not for you. It is for me. Good. It is not for you. It is for me. Avec la contraction maintenant. Ce n'est pas pour vous. It isn't for you. It isn't for you. It's for me. Right. Right. Correct. It is not for you. It isn't for you. It is for me. It's for me. Merci se dit thank you. Thank you. Thank you, je vous remercie. Thank you. Thank you. Thank you. Eh oui, avec la langue entre les dents là. Thank you. Encore une fois. Thank you. Thank you. Thank you. Alors, il faut positionner la langue hein, entre les dents. Prononcer TH, thank s'écrit T-H-A-L-K. La prononciation du TH se fait en plaçant la langue entre les dents. Thank. Thank. Thank you. Pas pour moi, merci. Not for me. Thank you. Right. Not for me, thank you. Not for me, thank you. On dit thank you, ou on peut également dire thanks, tout court. Thanks. Thanks. Mais on emploie plus souvent thank you. Hein, c'est un peu plus poli. C'est possible. Alors, encore une fois, once more. It is possible. It is possible. Avec la contraction, It's possible. it's possible. Ce n'est pas possible sans la contraction. It is not possible. It is not possible. Avec la contraction, It isn't possible. it isn't possible. Très bien.
Very good. Confortable. Comfortable. Comfortable. Ah, oui. Comfortable. Comfortable. Très se dit very. Very. Ça s'écrit V-E-R-Y. Very. 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 C'est très confortable. It's very comfortable. Right. It's very comfortable. Le mot pour dire ici est here. Here. Here s'écrit avec un H. Ça s'écrit H-E-R-E. Here. Here. Le H en anglais est toujours un H aspiré, prononcé ha. Here. Here. Très bien. Here. Here. Il est toujours très important de prononcer le H. Here. Alors, c'est très confortable encore une fois. It's very comfortable. Good. It's very comfortable. C'est très confortable ici. It's very comfortable here. Right. It's very comfortable here. Ce n'est pas très confortable ici. It isn't very comfortable here. Right. It isn't very comfortable here. Et maintenant, sans la contraction. It is not very comfortable here. Right. It is not very comfortable here. It isn't very comfortable here. Ce n'est pas si confortable. Si en anglais se prononce so. So. S-O. Ce n'est pas si confortable ici. It isn't so comfortable here. Right. It isn't so comfortable here. Ce n'est pas si confortable ici. Comment dit-on alors ce n'est pas si terrible? It isn't so terrible. Right. Well, presque. It isn't so terrible. It isn't so terrible. Essayons avec remarquable en anglais. Remarkable. Remarkable. C'est très remarquable. It's very remarkable. Right. It's very remarkable. Essayons avec acceptable. Acceptable. Oh, acceptable. 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 Ce n'est pas acceptable pour moi. It isn't Acceptable. Acceptable for me. Acceptable for me. Right. It isn't acceptable for me. Comme ça, en anglais, comme ça se dit like that. Comme like. Like Ça, that. 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 Ça s'écrit T-H-A-T. Like that. Au lieu de dire like that, en anglais on dit très souvent that way. That way. Comme ça, that way. De cette manière ou de cette façon. Littéralement, that way veut dire ce chemin. Way s'écrit W-A-Y.